Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez été nombreux à me demander s'il existe des nouveaux logiciels de déblocage concurrentiel en Unlock Tool. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Griffin Unlock, qui est l'un des meilleurs logiciels sur le marché actuellement. Lui, il est en concurrence avec le logiciel Unlock Tool. D'ailleurs, les anciens dans le domaine le savent déjà. Griffin Unlock, c'est l'un des meilleurs logiciels par excellence dans les déblocages des comptes Google, dans les bypass et aussi dans les bypass des iPhones. Donc, lui, c'est aussi un logiciel qui fonctionne avec un abonnement, donc avec une licence comme Unlock Tool, avec une connexion Internet. Donc, lui, il supporte plusieurs types de processeurs. Donc, que vous soyez sur un téléphone avec un processeur Mediatek, un Qualcomm, un Exynos ou bien un Spectrum, le logiciel Griffin Unlock le gère très facilement. C'est l'un des logiciels qui travaille de façon efficace sur les Samsung, sur les Huawei et sur les marques populaires, les gars. Donc, des gens qui sont déjà anciens dans le GSM, ils ont ce logiciel-ci depuis longtemps. Bon, depuis longtemps, je n'ai pas voulu trop vous expliquer parce que j'étais en train d'expérimenter son efficacité. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je vous recommande? Donc, les gars, aujourd'hui, je vous recommande Griffin Unlocker. C'est le meilleur, ok? Donc, il y a lui, il y a Unlock Tool. Vous allez combiner les deux. Vous allez voir que au niveau des FRP, que ce soit sur les Samsung, sur les Huawei et aussi sur les téléphones comme les Mediatek et autres, ça gère ça en un clic. Les sécurités KG-Lock, le MDM Samsung KG-Lock, le logiciel Griffin Unlock le gère en un clic. Vous n'avez pas besoin d'activer l'ADB, vous n'avez pas besoin d'activer quoi que ce soit. Ça le fait en un clic. C'est l'un des logiciels que j'ai expérimenté tout ce temps. Ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent en débloquant plusieurs téléphones parce que mes concurrents sur le marché, ils ne le savent pas. Ils sont limités aux logiciels comme Unlock tous les autres. Alors que ce logiciel, lui, il est également toujours sur serveur. Donc, vous devez juste payer une licence et automatiquement, pour ceux qui savent utiliser Unlock, vous pouvez l'utiliser facilement. Donc, tout à l'heure, je vais passer sur l'écran de mon PC pour vous montrer en gros l'interface du logiciel. C'est très simple à utiliser. Donc, ils ont développé ça très facilement. Donc, même si vous soyez débutant, vous pouvez au moins comprendre à quoi sert chaque onglet et autres. Mais maintenant, pour des professionnels, ça vous permet encore d'aller encore plus vite dans les tâches, ok? Donc, si vous combinez Griffin Unlocker avec Unlock Tool, les gars, vous allez vous faire énormément d'argent. Alors, on va passer sur l'écran de notre ordinateur pour que je puisse vous montrer en gros l'interface du logiciel, à quoi ça ressemble. Alors, on se dit rendez-vous dans l'interface de notre ordinateur. Alors, les gars, une fois devant notre PC, voici à quoi ressemble l'interface du logiciel Griffin Unlocker. Donc, juste à vue d'œil, vous comprenez déjà que c'est un logiciel qui a plein d'options et plein de fonctionnalités. Maintenant, comment le télécharger, les gars? C'est très facile, ok? Vous allez juste aller sur Google, comme ceci, comme moi. Vous écrivez là-bas dans la barre de recherche Griffin Unlocker, comme ceci. Donc, c'est l'un des meilleurs logiciels. Vous venez sur Google, vous choisissez le premier résultat, Griffin Unlocker. Ça va vous renvoyer sur le site officiel. Donc, c'est un peu comme Unlock Tool, ok? Donc, une fois sur le site officiel, vous allez juste télécharger le logiciel. Donc, c'est simple, ok? Donc, on va patienter un peu, la connexion va vite charger, ok? Donc, une fois qu'on va télécharger, on va devoir l'installer. En fait, on n'a pas besoin d'installer parce que ce n'est pas un logiciel qu'on installe. Vous allez se télécharger et l'exécuter, ça va ouvrir juste son interface, ok? Donc, en gros, Griffin Unlocker vient comme ceci. Vous allez cliquer sur le bouton Download pour effectuer le téléchargement. Donc, vous allez cliquer sur Download pour télécharger. Donc, c'est très facile, les gars. Ici, ils vont vous dire les dernières mises à jour qu'ils ont effectuées. Vous allez lire les dernières mises à jour. En lisant les dernières mises à jour, vous allez voir qu'ils sont avancés. Donc, le logiciel est vraiment avancé. Donc là, voici les dernières mises à jour qu'ils ont effectuées. OK? Donc, pour ce faire, vous allez venir ici faire Download Griffin Unlocker. Quand vous allez télécharger le logiciel en question, vous cliquez sur Start Download pour que ça lance le téléchargement, les gars. Donc, dès lors que vous allez télécharger, vous venez télécharger les drivers. Donc, vous allez venir cliquer sur Download Driver All-in-One. Donc, pour le logiciel Griffin, donc ça va installer les drivers MTK, donc les pilotes MTK, les pilotes Qualcomm, les pilotes Spectrum, les pilotes Huawei, etc. Ok, les gars. Donc, je vous conseille de pouvoir lire un peu, pour ceux qui ont déjà un peu le niveau dans le déblocage mobile, vous pouvez lire un peu les mises à jour pour comprendre, pour voir les modèles qu'ils ont ajoutés, que ce soit sur les Samsung, vous comprenez, bon, vous voyez qu'ici, la plupart des opérations qu'ils ont, donc, que le logiciel peut faire, c'est pour enlever les comptes, les MDM, dans les comptes d'entreprise, qu'on appelle la sécurité KG-Lock. Il n'a plus besoin que vous activez le ADB ou le MTP mode. Donc, il le fait automatiquement. Donc, ils ont automatisé un processus système. Vous comprenez, les gars? Donc, vous devez juste venir télécharger le logiciel. Quand vous allez télécharger, ça vient ici. Voici où ça télécharge. Quand ça va télécharger, OK. Vous allez juste l'exécuter. Moi, j'ai déjà téléchargé. OK, vous allez l'exécuter. Donc, j'ai déjà téléchargé. Et ensuite, vous téléchargez les drivers.
Dès que c'est bon, dès que c'est téléchargé, vous allez maintenant créer votre compte. En fait, vous allez venir acheter la licence. Donc, vous allez cliquer sur Buy Now comme ceci. Voici les prix des licences, les gars. Donc, vous allez payer, voici, il y a sa licence 3 mois ici à 35 $, la licence 6 mois à 55 $, la licence 1 an à 70 $. Donc, en fonction des licences, voici les opérations que vous pouvez effectuer. Donc, je vous conseille de lire. OK? Ça veut dire, si vous prenez une licence de 3 mois, 6 mois, 1 an, vous pouvez faire des travaux illimités sur les téléphones à processeur Qualcomm. Donc, vous pouvez faire les direct unlock. Bon, pas les direct unlock, vous pouvez faire les FRP. Donc, vous pouvez enlever les comptes Google, vous pouvez flasher. Donc, vous pouvez reprogrammer les Qualcomm. OK? Vous pouvez travailler sur les téléphones à processeur Mediatek, que ce soit les comptes Google, les MDM bypass et autres. Vous pouvez travailler sur les Huawei à processeur Kirin. OK? Donc, vous pouvez faire les tests points, compte Google, les comptes Huawei et autres. Vous pouvez travailler sur les iPhones également. Donc, vous pouvez faire le bypass MDM pour les comptes d'entreprise des iPhones. Vous pouvez faire directement le bypass iCloud sur les iOS 14, les iOS 15 en utilisant la méthode RAM 10 et aussi la méthode par jailbreak. Vous pouvez également faire les opérations sur les Samsung. Donc, vous pouvez enlever les comptes Google sur Samsung par test point et aussi même sans test point. Vous pouvez enlever par la méthode test mode, par la méthode du code étoile 06. Vous pouvez également faire autant d'informations. Donc, beaucoup d'informations, OK. Vous pouvez faire aussi la réparation des emails. Donc, vous pouvez changer les emails, réparer les emails. Mais attention, l'opération de la réparation des emails, faites ça uniquement quand vous êtes le propriétaire de l'appareil ou bien quand vous détenez tous les droits, parce que les emails, ça peut vous créer des problèmes vu que c'est hors la loi, OK, dans certains pays. Vous pouvez également faire le désimlocage pour certains modèles de téléphone. Donc, voilà. C'est ça donc quand vous vous engagez à acheter, vous avez droit à tout cela. Donc, une fois que vous allez donc télécharger le logiciel, vous allez me contacter pour le compte. Donc, quand je vais créer votre compte, donc moi quand je vais activer votre licence, ça va créer le compte automatiquement, les gars. Donc, je vais vous montrer quand vous allez télécharger le logiciel, ça va venir sur forme sur le bureau comme ceci, un simple logiciel comme ceci. Donc, c'est un exécutable. Vous allez juste l'exécuter, OK? C'est simple, pas besoin d'installer. Et l'avantage, c'est que le compte que je vais vous créer, ça serait un compte digital. Ça veut dire que vous pouvez le connecter, vous pouvez l'utiliser n'importe où sur les PC. Donc, il suffit que quand vous finissez d'utiliser sur un ordinateur, vous déconnectez de l'ordinateur là, ensuite vous partez reconnecter sur un autre ordinateur, OK? Donc, vous pouvez aller sur le site, vous partez dans les modèles supportés, support modèle ici. Voici les modèles que le logiciel supporte. Donc, ça supporte les Apple, les iPhones, les iPads, ça supporte les téléphones de marque OnePlus, les Infinix, LG, les téléphones à CPU Mediatek, donc c'est-à-dire les Tecno, Itel, Infinix et d'autres téléphones qui sont basés sur les processeurs Mediatek. Ça supporte les Xiaomi, donc tout ce qui est Redmi, OK? Les produits Huawei, les Oppo, Realme, Vivo, les Samsung. Ça supporte les téléphones Itel, dans les téléphones qui sont commercialisés chez nous en Afrique, avec plusieurs marques, Alcatel, Lenovo et beaucoup, OK. Donc, ça veut dire, si on vient par exemple sur les téléphones, par exemple, Xiaomi, comme ceci, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, OK. Donc, voici à quoi ressemble l'interface du logiciel quand on exécute. Ça vient simplement comme ceci. Bon, là, j'ai déjà le compte. Vous allez juste me contacter pour que je puisse activer votre licence et créer le compte, OK. Donc, je vais juste cliquer sur login comme ceci. Et pour cela, vous devez avoir une bonne connexion Internet. Donc, une connexion Internet stable pour que votre licence puisse, pour que le logiciel puisse s'ouvrir et valider votre licence. Donc là, voici à quoi ressemble l'interface du logiciel Griffin Unlock. OK, les gars. Ici, nous sommes dans l'onglet général ici. Dans l'onglet général. Donc, cet onglet, ça fonctionne parce que pour la plupart des téléphones. Donc, peu importe la marque, tant que c'est compatible, vous pouvez travailler sur l'onglet si quand le téléphone est allumé en MTP mode ou bien, en fait, vous comprenez. Donc, ici, c'est beaucoup plus pour les Samsung, les gars. Donc, si votre téléphone est peut-être des processeurs Qualcomm, attendez, on va patienter pour que ma connexion puisse se stabiliser. Si le téléphone est des processeurs Qualcomm, vous allez venir ici travailler sur Qualcomm ici. Voilà là, la partie Qualcomm ici. Vous aurez les options supportées. Donc, on patiente quelques secondes dès que la connexion est établie parce qu'actuellement, ma ligne d'Internet est vraiment saturée, les gars. Donc, dès qu'on va arriver sur Qualcomm ici, le logiciel va nous lister les différentes opérations qu'on peut effectuer sur un téléphone dont le CPU est Qualcomm. Donc, OK, les gars, voilà, on est déjà dans Qualcomm. Vous voyez qu'à partir d'ici, on peut travailler sur un téléphone Qualcomm en diag mode. Donc ici, voici les opérations qu'on peut faire en diag mode. On peut écrire les emails sur les téléphones à CPU Qualcomm en un clic, juste en diag mode. On écrit rapidement et on peut copier les fichiers QCN. Donc on peut faire le backup et on peut restaurer les fichiers QCN. Donc les fichiers qui gèrent tout ce qui concerne le réseau, OK.
Voilà, ici, on peut venir ici. Dans les opérations ici, on peut avoir les informations sur le téléphone. Donc, on peut faire le read info, on peut enlever le compte Google. Donc, en fait, le compte Google, ok, ce qu'on appelle le FRP lock si le téléphone est Qualcomm, ok. Dans les marques confondues, mais le processeur Qualcomm. Et si c'est un Samsung et que le processeur est Qualcomm, vous pouvez directement enlever le compte Google ici. Donc, ça, c'est pour les Samsung. Par exemple, si le code étoile dièse ne passe pas, et toi, j'ai 0,6. Donc, si le test mode ne s'active pas, vous pouvez enlever directement ici. Pareil pour les Huawei processeurs Qualcomm. OK. Vous pouvez également enlever les comptes Mi. Les comptes Mi sur les Xiaomi processeurs Qualcomm en activant l'anti-relock. Ça veut dire, même quand vous allez connecter sur Wi-Fi, ça va plus se rebloquer. OK. Vous pouvez directement faire le bypass des comptes Mi. Donc, vous pouvez contourner le compte Mi directement. Toujours en mode, en Qualcomm, en flash mode, toujours, vous pouvez faire le factory reset. Donc, vous pouvez réinsérer toutes les données qui se trouvent dans le téléphone directement en un clic depuis le logiciel. Et vous pouvez également enlever le screen lock, donc le verrouillage d'écran sur les Oppo directement et également sur les Vivo. Ça le fait directement en un clic, que ce soit aussi sur les téléphones de marque Realme. Donc, vous avez aussi les opérations pour effacer. Vous pouvez effacer directement toute la partition EFS, donc la partition qui comporte les fichiers cryptés réseau. Donc, le Encrypted File System, c'est là où se trouvent les fichiers QCN, donc les fichiers réseau. Maintenant, dans les fichiers réseau pour les Qualcomm, vous pouvez également faire les backups des fichiers réseau du dossier QCN qui contient les fichiers baseband, tout ce qui concerne le réseau des Qualcomm. Vous pouvez le restaurer également. Voilà autant d'informations. Il suffit de cliquer sur le bouton Perform Job pour lancer l'opération. OK. Vous avez aussi les opérations que vous pouvez effectuer en fast boot mode sur les Qualcomm. Donc, vous pouvez directement quitter du fast boot en mode EDL, donc en Emergency Download mode, mode Qualcomm. Sur les Xiaomi, vous pouvez directement lancer, ça lance automatiquement, ça quitte du fast boot directement en flash mode sur les Xiaomi. Et ça peut également enlever les comptes Google sur les Xiaomi directement en fast boot mode. Mais ceci, c'est quand vous avez déjà débloqué le bootloader. Vous pouvez également enlever les comptes Mi. Donc, vous pouvez directement enlever aussi le compte Mi en fast boot. OK, les gars. Donc, il y en a plusieurs opérations. Vous pouvez également venir ici, vous customiser le produit, le nom du produit de votre Huawei. Vous essayez de convertir la ROM directement ici. Donc, ils font la conversion également, les gars. C'est la magie des logiciels. Dans la partie partition ici, vous pouvez gérer les partitions de votre téléphone. Là, c'est déjà pour les personnes déjà qui ont déjà une connaissance avancée dans le domaine. Donc, comme les ingénieurs, quoi, OK? La partie flash, c'est la partie que vous allez reprogrammer votre téléphone Qualcomm. Donc, vous pouvez, si vous avez le firmware que vous avez téléchargé pour votre téléphone Qualcomm, parce où vous allez directement aller sélectionner le fichier et venir ici flasher. Donc, vous allez aller sélectionner votre fichier FireOS ici. Donc, dans la ROM que vous avez téléchargé. Maintenant, c'est à vous de sélectionner si vous voulez flasher tout le firmware ou bien si vous voulez flasher juste un fichier partiel. Donc, en gros, c'est ça. Il y a parti le bouton flash. Ça, c'est la partie Qualcomm. Maintenant, dans la partie médiathèque, les gars, c'est là où aussi, il y a aussi tellement d'opérations qu'on peut effectuer, les gars. Il y a tellement d'opérations qu'on peut effectuer. Donc, comme vous voyez, c'est très complet. C'est l'un des logiciels qui, actuellement, veut concurrencer Unlocktool sur le marché. Donc, la seule différence, c'est que lui aussi, il utilise aussi Internet. En fait, les deux utilisent tous Internet. OK? Donc, on va patienter. Dès qu'on est sur la partie médiathèque comme ceci, vous allez voir les nouveautés qu'il propose. OK? Dans la partie médiathèque ici, vous voyez qu'on peut directement dans la partie médiathèque, dans opération ici. Donc, ici, dans opération, on peut faire le read info. On peut obtenir les informations du téléphone, les informations logicielles du téléphone et un peu quelques informations sur le matériel. On peut faire le backup dans la sauvegarde de firmware, donc de la ROM d'un téléphone. On peut le sauvegarder en format SCATA, donc en plusieurs fichiers. Donc, on appelle ça le SCATA file, déjà que ça vient en plusieurs fichiers, plusieurs dépendances, déjà qu'on peut flasher un à un. On peut débloquer le bootloader, la sécurité bootloader, donc on peut débloquer la sécurité du démarrage du téléphone pour qu'il n'y ait plus la sécurité et on peut le rebloquer directement ici parce que c'est le bootloader qui empêche très souvent qu'on puisse flasher des ROM personnalisés ou bien qu'on puisse router le téléphone. Pour cela, il faut débloquer le bootloader et tout cela. C'est souvent dû beaucoup plus à la veille. Comme les nouveaux téléphones Android aujourd'hui viennent sur les Android 8 déjà. Android 13 déjà, Android 13. Donc du coup, ce n'est plus possible de pouvoir flasher directement le firmware. Donc il faut chaque fois continuer le bootloader, surtout dans le cas des Xiaomi ou bien des Huawei et autres. Ici, vous pouvez désactiver directement les mises à jour des Xiaomi, OK, en un clic. Ici, vous pouvez enlever les comptes Mi. Donc, vous allez juste vous rassurer si le processeur est médiathèque. Vous pouvez enlever le compte Mi directement en un clic. Remove Mi Account. Vous pouvez enlever le compte Google sur plusieurs modèles de téléphone, plusieurs marques.
Donc, celui-ci, c'est universel, ok? Ça, c'est pour les Samsung ici. Pour les Samsung. D'ailleurs, je ferai une vidéo explicative pour ce logiciel, une vidéo pratique, ok? Où je pourrais vous montrer comment débloquer un Samsung en temps réel. Ça débloque aussi, en fait, vous allez voir vous-même. Ici, c'est pour les Huawei qui sont bloqués sur le compte Huawei. Quand vous vérifiez en ligne et que le processeur est Mediatek, c'est que vous allez, l'option, c'est que vous allez choisir. Pareil pour les Oppo, les compteurs Oppo, les Oppo ID. Pour les Samsung qui ont les problèmes de SIM-lock, voilà, c'est ici que vous allez gérer ça, ok? Vous allez gérer ça ici. Ça, c'est pour les Samsung, KG, Unlock. Donc, ici, j'ai les sécurités MDM, les 4 SIM, donc les verrouillages ou des opérateurs. Donc, l'opérateur, c'est ce qu'on appelle le CSC aussi. Donc, le CSC, au niveau du démarrage, l'opérateur que ça affiche, c'est T-Mobile, c'est Verizon, c'est Sprint ou bien ATT. Donc, ici, vous pouvez directement faire le déblocage de la 4 SIM. Donc, ça fonctionne pour certains modèles supportés, ok? Ici également, vous pouvez configurer, en fait, vous pouvez personnaliser votre Samsung, votre sécurité KG, ok? Donc, le MDM. Donc, vous pouvez instaurer dans un téléphone. Ici, vous pouvez le bloquer. Vous pouvez bloquer un Samsung sur une sécurité KG. Déjà qu'en démarrant, ça demande un compte d'entreprise, ok? Donc, voilà, ici, vous pouvez gérer autant. Dans la partie recette, ici, vous pouvez faire le factory reset, donc initialiser les données du téléphone. Voilà, tout ça, c'est factory reset pour initialiser. Voici pour les parties réseau, ici, vous pouvez faire les NVData pour les parties réseau. Donc, ce qui gère le Wi-Fi, les emails, en fait, la baseband, en fait. Donc, ici, vous pouvez faire les backups des fichiers NVData qui gèrent le réseau. Vous pouvez le restaurer en cas si après vous n'avez plus l'email valide ou bien si le Wi-Fi ou le Bluetooth ne fonctionne plus, vous pouvez restaurer. Vous pouvez effacer tous les fichiers NVData. Ok? Donc, il y en a d'autres opérations ici qui concernent uniquement les modes experts, parce que pour les MDM et autres. Donc, pour enlever le compte d'entreprise MDM, tout ça, vous voyez, il y a plusieurs méthodes, ok? Donc, là, on est dans la partie opération. Si on pas dans Flash, ça, c'est où on reprogramme le téléphone. Si vous avez un téléphone qu'il faut reprogrammer et que le processeur est Mediatek, c'est ce que vous allez aller sélectionner le fichier SCATA. Vous allez cliquer ici pour aller chercher votre fichier SCATA dans le firmware. Vous comprenez, les gars? Donc, ça veut dire si j'ai un fichier SCATA, et prends l'exemple pour ce Xiaomi comme ceci. Attendez, il y avait téléchargé la ROM d'un Xiaomi, celui-ci. Voilà, c'est le fichier SCATA. Une fois sélectionné, ça va afficher plusieurs fichiers comme ceci. Donc, ça va importer plusieurs fichiers, plusieurs partitions. C'est sur le bouton qu'on flash pour reprogrammer le téléphone. Maintenant, ici, on a l'option Partition Manager qui permet de partitionner le téléphone. On peut directement lire les partitions système du téléphone qui sont cryptées. Donc, on fait le read GPT. OK. Donc, on peut aussi écrire les données dans la partition du téléphone. On peut également effacer tout. On clique sur Do Job. Voici la partie Repair Email. L'une des parties aussi qui est très importante, mais qui est aussi dangereuse pour votre travail. Parce que ici, la réparation d'email n'est pas conseillée, ce n'est pas légal. D'ailleurs, le logiciel même signale que the email repair process is not legal in some countries. Donc, dans certains pays, ce n'est pas conseillé, ce n'est pas légal si vous changez l'email d'un téléphone. Mais d'ailleurs, ailleurs, c'est peut-être conseillé, ok? Donc, il faut faire ça avec, en regardant les lois et les réglementations de votre pays. Donc, voici, ici, vous activez et vous écrivez l'email. C'est un numéro à 15 chiffres qui permet d'identifier votre téléphone au niveau mondial ou international, au niveau international, et c'est grâce à l'email que votre téléphone détecte la carte SIM et que ça affiche le réseau et que vous pouvez effectuer des appels. Donc, vous pouvez mettre l'email de la SIM 1, vous mettez l'email de la SIM 2 qui a 15 chiffres, et ensuite, vous pouvez directement, vous avez la méthode, vous pouvez écrire en flash mode ou bien en meta mode, et une fois écrit, pour certains téléphones vont exiger que vous patchiez le certificat pour que l'email là puisse fonctionner, donc puisse se relier avec le numéro de série du téléphone. Là, c'est le cas beaucoup plus des Xiaomi et des Samsung aussi. Ok, vous faites ça, ensuite vous faites le write email pour que ça écrit. Donc, vous pouvez également, ici, ça c'est pour patcher les certificats pour que l'email puisse être fonctionnel avec le numéro de série afin que le téléphone puisse effectuer des appels. Ok, ici, c'est quand vous voulez activer le mode méta pour certains téléphones à processeur Mediatek dont le méta mode refuse d'activer. Ceci, c'est pour corriger les erreurs de la baseband. Donc, si déjà vous avez flashé le téléphone et que le réseau ne donne pas, vous avez écrit l'email également n'apparaît pas toujours. Ici, ça corrige, ça va aller corriger les fichiers système réseau. Donc, ça fait le repair network, ça répare les fichiers NV qui ont été corrompus et aussi l'email qui n'apparaît pas. Donc, la baseband, null baseband. Celui-ci également, il va gérer automatiquement, il va essayer de gérer l'authentification de votre Redmi Note 8 Pro. C'est pour la Note 8 Pro qui refuse la réparation des mails. Il gère l'authentification avec le serveur Mi.
Bon, là, ici, vous avez les opérations en méta mode. Donc, vous pouvez directement réinitialiser le téléphone en mode méta. Donc, voici les différentes opérations que vous pouvez faire en méta mode, ce qui est différent du flash mode. L'option, c'est uniquement pour les Vivo. Pour les téléphones de marque Vivo. Donc, on peut écrire l'email sur les téléphones Vivo. Mais Vivo, c'est pas trop commercialisé chez nous en Afrique. C'est beaucoup plus en Asie et dans certains pays européens. OK. Ici, vous avez les Spectrum, les gars. Nous avons les processeurs Spectrum. Donc, les gars, le logiciel fonctionne très bien. OK. Dans la partie Spectrum, vous allez voir ici, nous avons la partie Flash ici. Ça, c'est pour reprogrammer. Vous allez venir ici, cliquer pour aller sélectionner votre fichier PAC. Dans les Spectrum, utilisez le format PAC. Dans la ROM ou bien le firmware, c'est en .PAC. Donc, c'est ça, vous allez aller sélectionner le fichier PAC que vous allez télécharger dans la ROM pour flasher. Donc, il y a le bouton Flash ici. OK. Vous pouvez sélectionner si vous voulez tout effacer en faisant full erase ou bien si vous voulez repartir. Mais en tant que débutant, c'est mieux de sélectionner, de laisser les options par défaut en tant que débutant, les gars. Vous comprenez? Maintenant, dans la partie opération, voici où la plupart des personnes utilisent. Donc, généralement, sur les téléphones à processeur Spectrum, chaque fois que vous voulez effectuer une opération, sur les téléphones Spectrum ont divers types de chipsets. Donc, vous devez vous-même venir ici. Sélectionnez vous-même d'abord la marque du téléphone ici. Donc, comme ici, par défaut, c'est by CPU. Ça veut dire que ça va utiliser les chipsets. Par exemple, le chipset SC7731E. Donc, il y aura des téléphones que vous-même, vous allez venir vous-même sélectionner les chipsets qui vous correspondent. Et prendre l'exemple, si vous voulez peut-être débloquer le compte Google sur un Itel, vous allez venir sélectionner Itel, processeur Spectrum. Vous venez ici sélectionner une fois votre modèle de Itel. Si le modèle n'apparaît pas ici, vous allez choisir plutôt le CPU ou CPU by CPU. Si vous choisissez les chipsets ici. OK. Donc ici, il y en a plusieurs marques. Si je prends peut-être une marque, par exemple, comme Alcatel, là, les modèles d'Alcatel qui sont supportés. OK. Si je prends, on va scaler par exemple sur Itel, là. Voici les modèles de Itel qui sont supportés. Maintenant, les opérations qu'on peut effectuer. Attendez, on passe sur O by CPU. Voici les opérations qu'on peut effectuer. OK. On peut faire le read info rapidement. On peut faire le read info pour avoir les informations du téléphone. On peut faire le factory reset pour formater tout le téléphone, donc effacer tout le contenu. On peut enlever le compte Google sur le téléphone à processeur Spectrum. On peut enlever le compte Google sur les Samsung dans le processeur Spectrum. On peut enlever le MDM dans le compte d'entreprise, la sécurité du compte d'entreprise. Donc, en bêta mode, en fait, bêta, c'est pas important, OK. On peut enlever directement. Sur les téléphones SPD qui ont le MDM, on peut débloquer le bootloader pour certains téléphones Spectrum dont le bootloader est bloqué, donc c'est sécurisé. Et on peut aussi le rebloquer quand on a fini de faire l'opération dans la mémoire. OK. Donc ici, vous avez d'autres opérations qui ne sont pas très utiles pour vous. OK. Donc là, comme ça, on est dans la partie service, dans la partie partition. C'est la même chose que l'autre que nous avons vu tout à l'heure. Donc ici également, vous pouvez vous-même travailler. Donc c'est pas compliqué, les gars. Dans la partie diac mode ici, c'est pour écrire les emails sur les Spectrum en mode diac toujours, les gars. Vous pouvez faire le read info, switch, factory reset et autres. C'est presque la même chose. Maintenant, dans les Huawei, les gars, pour ceux qui sont beaucoup plus en Europe et qui ont que les Huawei chez eux, c'est où vous allez travailler. Sur les Huawei, à chaque fois, soit vous entrez le modèle de votre Huawei ici. Donc, par exemple, vous pouvez peut-être dire un Huawei. Je peux me prendre quel Huawei, par exemple. Un Huawei, peut-être, voici par exemple la marque ici. OK. Regardez ici, voilà tellement les modèles de Huawei qui sont supportés, les gars. Vous sélectionnez votre Huawei. Si c'est un Huawei P10 Lite, vous choisissez P10 Lite. Vous venez dans Fonction. Voici les opérations que vous pouvez effectuer sur Huawei. Vous pouvez faire le Read Information pour avoir les informations sur votre Huawei. Vous pouvez débloquer le bootloader de votre Huawei de façon temporaire afin de flasher, par exemple, une ROM peut-être personnalisée ou bien peu importe. Le bootloader va aussi vous aider à enlever le compte Google rapidement. Et aussi même de pouvoir installer un custom recovery, un recovery personnalisé dans votre Huawei. OK. Ici, c'est pour enlever le compte Google. Vous comprenez, les gars? Ici, c'est pour le compte Huawei. Vous pouvez l'enlever directement. Ici, ça va, en fonction des Huawei, ça va vous demander de faire soit le test point. Si ce sont des Huawei Qualcomm, vous pouvez passer par des test points. Donc, vous allez démonter le téléphone pour chercher le test point sur sa carte mère. Ici, là, c'est les deux méthodes pour enlever les comptes Huawei. Ici, c'est pour enlever le mode démo dans les téléphones que les entreprises vendent. En fait, ils n'ont pas, les téléphones dont les entreprises exposent chez eux et que le système dedans, c'est le mode démo. Vous pouvez l'enlever en mode démo pour un mode normal. Ici, vous pouvez directement réparer les informations du fabricant. Vous pouvez faire les backups et autres. OK. Donc, dans la partie flash ici, c'est quand vous voulez reprogrammer votre Huawei. Vous devez avoir le firmware. Donc, si vous cliquez ici, vous allez soit le firmware en format XML ou bien en APK, Update App ici. Il installe automatiquement. OK. Donc, en fonction, pour cela, vous devez avoir un bootloader déjà débloqué.
Ici, nous avons les Xiaomi, donc les produits Xiaomi ici. Donc ici, vous n'avez qu'à entrer le modèle de votre Xiaomi ici. Ici, vous pouvez sélectionner votre modèle ici, les gars. Il y en a plusieurs modèles, hein. Si vous avez un Xiaomi Note 9, vous venez ici, peut-être une édition chinoise, vous sélectionnez là. Il y en a tellement d'opérations que vous pouvez faire, les gars. Ici, on est surtout à la partie super Xiaomi. Vous pouvez faire le read full DOM. Donc, vous pouvez faire le backup du système actuel qui se trouve dans le téléphone. Donc, vous pouvez faire la sauvegarde. Il va sauvegarder. Ici, vous pouvez flasher. Ici, vous pouvez faire le backup. Donc, vous pouvez sauvegarder les fichiers réseau, dans le network, les fichiers baseband, tout ce qui concerne le réseau, email et autres. Ici, vous pouvez enlever les mi accounts. Donc, ça enlève les éléments. Celui-ci, c'est pour enlever le compte Google dans le FRP. Le bouton, c'est pour flasher. Vous allez sélectionner votre firmware. Si vous avez stocké le firmware, ou bien si vous avez fait comment une méthode par backup, si vous avez sauvegardé un firmware que vous voulez reflasher, vous allez choisir par backup. Ici, c'est pas la méthode de stock, ok? Donc, c'est facile, les gars. Tout est ok. Ici, si vous venez à la partie fastboot ici des Xiaomi, ça c'est pour faire les opérations en fastboot. Donc, si vous voulez flasher le téléphone directement en fastboot, mais pour cela, votre Xiaomi doit avoir un bootloader déjà débloqué pour que ça puisse écrire le firmware en fastboot directement. Dans la partie générale, ici, c'est simple, les gars. Vous sélectionnez toujours votre modèle ici. Ok. Maintenant, ici, ils ont donné la procédure, un guide que vous devez suivre. Ici, c'est pour enlever le compte. C'est pour d'abord débloquer le bootloader de façon temporaire. Ensuite, pour enlever le FRP ici. Celui-ci, c'est pour enlever le compte Mi. Celui-ci, c'est pour démarrer le téléphone. Donc, démarrer le téléphone en mode EDR, donc en mode Qualcomm pour pouvoir effectuer l'opération. Si le Mi, sur le téléphone là, c'est un téléphone à processeur Qualcomm. Celui-ci, c'est pour effacer le dossier EFS, donc les fichiers crypté système. Celui-ci, le dossier EFS concerne tous les fichiers réseau, donc tous les fichiers baseband et autres. Donc, celui-ci, c'est pour laver le tout pour que le téléphone même n'a pas l'email et autres. Ok, les gars? Donc, c'est très facile. C'est très facile. Ok. Dans la partie Apple, la partie que la plupart des personnes aiment, la partie tant attendue ici, c'est là où vous aurez affaire avec des bypass. La partie Apple ici donne tout, des bypass. Ok. Donc, on va patienter, ça va se connecter sur le serveur de Griffin. Du coup, vous aurez l'aperçu de la partie Apple. C'est très simple, les gars. Donc, on patiente un peu. Ça se connecte. Parce qu'actuellement, j'ai une connexion vraiment instable. Désolé si la vidéo est longue, c'est pour que vous puissiez comprendre. Ok. Bon, déjà, on est dans la partie Apple, les gars. Dans la partie Apple, actuellement, c'est tout dans la partie General Function. Ok. Ici, le logiciel a la possibilité de lire les informations de l'iPhone directement. Donc, quand vous allez connecter de l'iPhone, si on clique ici comme ceci automatiquement, il va pouvoir lire les informations du téléphone en mode normal. Le téléphone doit être juste allumé et il va afficher les informations. D'ailleurs, je vais vous montrer dans le cas pratique comment vous pouvez l'utiliser dans les prochaines vidéos. Donc, vous pouvez directement gérer comme ceci. Et l'option, c'est pour désactiver le téléphone. Bon, ceci, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne saurais vous expliquer. C'est dans la pratique que je vais tester. Ici, c'est pour l'activer. OK. Le bouton, c'est pour éteindre le téléphone. Si le téléphone est allumé, celui c'est pour redémarrer l'iPhone. Si l'iPhone est déjà allumé, vous pouvez le redémarrer. Maintenant, les iPhones qui sont bloqués sur la sécurité, sur le MDM, donc sur les comptes d'entreprise, quand vous allumez quand vous essayez de configurer votre iPhone pour que ça revienne au menu, à un moment, ça demande d'entrer les informations du compte d'entreprise. Les téléphones, par exemple, que des compagnies ont acheté peut-être aux États-Unis, ils ont personnalisé pour que les employés utilisent chez eux. Mais déjà, quand le téléphone est revendu sur le marché, ça demande les données, le compte de l'entreprise en question. Donc, le logiciel lui permet de faire le bypass. Donc, il fait le remove MDM all iOS. Donc, pour lui, c'est toutes les versions iOS. Il n'a pas besoin que le iPhone soit jailbreaké, que ce soit sur les iOS 16, iOS 17. En un clic, il fait le bypass. Donc, c'est un truc juste qui est temporaire. Ça ne veut pas dire que c'est un bypass définitif. C'est-à-dire, si après vous restaurez le téléphone, ça va se rebloquer encore sur le MDM. Le MDM, c'est un peu comme le iCloud, ok? Bon, ici, nous avons les bypass iCloud ici, ok, les gars? Ça, c'est pour les iPads ici. Vous allez vous rassurer que votre iPad est compatible sur ces versions-ci. Ça, c'est pour les iPads, pour faire le bypass iCloud. Donc, pour cela, vous devez d'abord vous rassurer que votre appareil est jailbreaké. Ça, c'est pour les iPads. Ici, ça, c'est pour les iPhones GSM. Donc, il supporte les iPhones GSM jusqu'à 14.8. Là, il peut faire le bypass avec réseau GSM. Ça, c'est pour les iPhones Made ID, donc les iPhones global, donc les no GSM. Donc ici, il fait sans réseau. OK? Ça se limite à 14.8. Là, c'est quand vous êtes obligé de faire le jailbreak. Ici, il fait le bypass des iPhones qui ont perdu
la base bank qui ont perdu leur email et autres. Donc, ici, il peut toujours l'activer. Il peut activer le téléphone, mais vous n'aurez pas toujours l'email et autres. Donc, vous allez seulement utiliser le Wi-Fi. Maintenant, la partie RAM 10, c'est pour les iOS 15. Donc, ici, d'abord, vous allez d'abord cliquer ici pour d'abord lire tout le guide. Donc, il demande que vous allez cliquer ici pour lire le guide, comment utiliser le RAM 10 boot et comment faire le PAM, DFU et le bypass. Ok, ici vous allez cliquer ici pour télécharger les fichiers boot. Donc, dans les vidéos que j'ai montré comment on travaille sur Unlock Tool. Donc, sur Unlock Tool, je vous ai montré comment vous pouvez gérer avec ces fichiers-là. Donc, vous allez aussi lire leur procédure pour gérer leurs fichiers. Maintenant, ici, ils peuvent faire le read info, ils peuvent afficher les informations de votre téléphone en mode recovery ou bien en DFU mode, il peut vous afficher la version iOS. Et si vous avez des problèmes de pilote, il peut fixer, évidemment, il peut réparer les pilotes automatiquement. Il peut aussi réparer votre téléphone si ça redémarre en boucle dans le menu recovery. Donc, si le téléphone redémarre à chaque fois après l'opération, ça redémarre, ça vient sur caca sur recovery, il peut réparer s'il y a une erreur. Maintenant, au niveau du RAM 10, ça c'est où le bypass des iOS 15 commence. Donc, il peut faire le RAM 10 via la méthode boot 1 ou boot 2. Donc, il peut gérer ça. Après avoir fait le RAM 10 déjà. Lui, après avoir fait le RAM 10 maintenant, il vous propose de faire l'option, il vous propose de faire le backup activation. Donc, pour faire le backup des fichiers d'activation réseau. Ok. Dès qu'il a sauvegardé maintenant, vous pouvez maintenant vous-même encore faire le restore activation pour remettre l'activation comme c'était. Ok. Donc, lui, il gère tout ça. Ici, maintenant, celui-ci, il génère l'activation. Donc, lui, il génère juste le code d'activation. Celui-ci, il permet de gérer les Hello Screen. Ok, les gars. Donc, en fait, c'est ça, en gros, le logiciel. Ce n'est pas compliqué. C'est l'un des logiciels aussi les plus complets. Donc, je ferai une vidéo dessus. Donc, actuellement, lui, il est toujours en développement. Les développeurs ne font que faire des mises à jour. Donc, il vient en force. Donc, bientôt, également, on leur aura vraiment un vrai rival. Et grâce à lui aussi, bon, ce qui est bizarre, c'est que ses prix sont encore un peu chers sur le marché, mais avec le temps, ça va chuter. Donc, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait des vidéos explicatives sur les logiciels comme ceci. J'ai tellement parlé que même actuellement, j'ai soif, ok? Donc, on va s'arrêter là. Nos prochaines vidéos, je vais devoir vous montrer en pratique comment je débloque les téléphones en temps réel. Donc, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et on se dit rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. Merci.